Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 600 tourons, la poursuite en moto des ninjas, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça, donc en français, je n'ai pas le nom anglais, mais ce n'est pas très grave. Tout ce qui compte, c'est que effectivement, il y a des motos, il y a des pirates, on est bien donc dans Ninjago 2016 Vague 1 avec la saison de Skybound. Et on va commencer la construction tout simplement. Donc effectivement, le premier modèle qu'on a construit ensemble, c'était le Dragon de Call. Donc là, on va revenir un peu à du mécanique après l'organique et on va voir ce qu'il en est. On parlera aussi, je pense, rapidement des différentes motos à travers Ninjago. Et puis voilà, on a déjà un petit programme qui s'annonce devant nous. Une pochette de stickers aussi, qu'elle par contre ne s'annonce pas devant nous car nous n'aurons pas le temps de la poser. Et deux modes d'emploi. Un par moto, c'est peut-être probable. Donc, je mets la boîte pour l'instant sur le sol. Je ne vais garder que le mode d'emploi numéro 1. Que je vais ouvrir déjà. Oh, déjà, je vois qu'il y aura une nouvelle pièce. Donc, ça commence plutôt vite. Hein. J'ouvre le sachet. Ok. Et voilà. Je ne sais pas du tout, par contre, s'il y aura deux parties ou une seule pour cette vidéo. Tout dépendra du temps que je mets à construire ce premier sachet. Honnêtement, la boîte n'a pas l'air très épaisse et le contenu des pièces n'a pas non plus l'air extraordinaire, mais après, je n'en sais rien. Souvent, il m'arrive de prendre beaucoup de temps pour construire, donc là encore, il est possible que ce soit à nouveau le cas pour ce modèle-là, même si au début ne semble pas paraître rempli d'une tonne de pièces. En attendant et avant les pièces, je vous montre tout de même ce collant, car effectivement, nous n'aurons pas le temps de les poser dans cette vidéo. Donc, alors par contre, oui, ce sera... Ah bah là, on voit bien ou on voit un peu trop bien? Voilà qui devrait faire l'affaire. Ok, donc voilà, comme vous pouvez voir, donc il y a quand même un petit nombre. Hein. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on peut commencer la construction avec les figurines. On va commencer avec un des pirates, justement. Alors, ce pirate-là porte un joli petit nom, même s'il a l'air d'être en fait un des pirates secondaires, parce qu'il faut savoir que dans la série, le grand méchant, dont j'ai déjà plus le nom, a entre guillemets une sorte d'équipage vraiment proche de lui, qui est composé de 4-5 pirates, et les autres ne sont jamais vraiment trop montrés dans la série. Et donc il s'agit de Squeefy, effectivement. Donc, alors Squeefy qu'on ne voit absolument pas, donc voilà, on va te rapprocher à la lumière. Hop, pour toi, mon petit chou, hop là, comme ceci. Donc même là, avec le fond marron, on ne peut pas trop voir son débardeur, comme ça. Et donc oui, effectivement, Squeefy qui vient avec une nouvelle pièce, que je ne connaissais pas, c'est celle-ci. Donc on connaissait les pièces comme ça qui avaient juste un tenon dans le dos, et bien maintenant on va en avoir deux. Alors par contre je me rends compte qu'à nouveau on va avoir droit à des bandes de couleurs vu qu'on est très proche de la caméra. Voilà. Et par contre je trouve qu'il ressemble pas mal à celui qu'on avait avec le Dragon de Call, mais il ne me semble pas que c'est le même personnage. Hein. Non effectivement, lui est différent, il a des moustaches et pas une barbe. Alors oui forcément, grande différence. Par contre, il aura lui aussi son bandana, et il aura lui aussi un sabre avec la tête de mort qui va bien. Voilà. Excusez-moi effectivement s'il y a voilà, quelques petits problèmes de luminosité. Et par contre, il n'a pas de double expression, si je ne dis pas de bêtises. Oui, là encore, effectivement, c'est que Ninjago, au final, Ninjago, depuis quand même pas mal d'années, ne fait pas de double imprimé. Les noms ici et là et tout, mais c'est vrai que pas mal de personnages n'ont pas. Alors que souvent, la tendance fait que la plupart des personnages, dans les thèmes d'action, maintenant, même dans les thèmes qui ne sont pas d'action, ont deux imprimés. On va construire ensuite notre ami Kai. Donc je pense que je vais pouvoir mettre la cagoule car la tête n'est pas différente de celle qu'on connaissait déjà par le passé. Alors merci de voilà, faire comme ça. Donc là encore vraiment joli, hein, comme vous pouvez le voir au niveau des imprimés. Et il y aura un troisième ninja dans ce modèle-là, mais on va attendre le sachet numéro 2 pour le construire. Et donc Kai vient avec sa lame dorée, katana dorée, hein, bon ça aussi c'est ultra classique. Hop là, ah, par contre, ça serait gentil de te mettre bien comme il faut, et je pense que c'est bon pour ça. La seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est à construire la lame. Donc effectivement, lame qui se fait en plusieurs pièces, ce sont les nouvelles
entre guillemets, pièces justement à collectionner, de nouveaux éléments entre guillemets à collectionner. Il y en a 7 en tout d'ailleurs, ce que j'ai remarqué par la suite, ce qui fait qu'il y en a une dans chacun des modèles. Donc en clair, il y a à chaque fois, je suppose, une lame qui est exclusive à chacun des modèles, au niveau de la couleur utilisée. Donc si c'est bien ça, effectivement, qu'il n'y en a aucune autre qui revient en double, c'est effectivement assez nouveau, je trouve, parce que souvent, on avait des mêmes lames qui revenaient dans plusieurs modèles. Alors par contre, là, je me rends compte qu'on a tellement de lumière qu'on est peut-être un peu trop, voilà, un peu trop violent. Par contre, ce serait gentil de... On n'arrive pas à trop à avoir tête de mort, c'est dommage, hein, vu qu'en plus c'est une jolie pièce. Et vient la pièce, une fois une, lisse, avec l'imprimé de Ninja. Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si on peut reconnaître une jaquette dessus. Là, je pense que c'est cool, mais est-ce que sur l'autre qu'on a vu, on pouvait... Ouais, l'autre devait être design, je pense. Hein. Ok, d'accord. Donc c'est bizarre parce qu'il n'y a pas 7 ninjas en tout. Il y en a 6, mais pas 7. Alors est-ce qu'il y aura Man ou Misako dedans? Je sais pas trop. Bref. En tout cas, voilà. On va enchaîner tout de suite avec la construction, et bien non pas des motos, mais d'un petit véhicule. Pardon, un véhicule en fait. Hein. C'est une sorte de jetpack pour l'autre ami, le pirate. Et ben écoutez, on est parti. On est parti tout de suite avec une pièce 2x4 qui est ici. Et comme quoi, on n'a pas des masses de pièces vraiment très très grosses pour ce premier sachet. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc on commence avec une pièce carlingue 2x4. Ah, il est temps un peu de s'y mettre quand même. Parce que là encore, les figurines, souvent, je trouve, j'y passe un peu trop de temps. Mais au moins, j'espère qu'au final, vous pouvez bien les voir, hein, parce que sinon, ce serait pas très très utile. Et là, il me faut une seconde pièce, une fois deux, avec la barre qui remonte. Et il faut juste que je la trouve, par contre. Donc ça, c'est pas moi qui suis... Ah bah, elle était cachée derrière le pneu, d'accord, ok. Petite chippie. Donc, on met deux pièces comme ça. Ensuite, on va continuer avec les petites pièces une fois une et avec des accroches qui étaient à faire avec des petits clips. Donc vous en avez des grises et des noires. Seule différence entre les deux, hormis la couleur, c'est que comme vous pouvez le voir, la pièce à clip n'est pas inclinée dans la même direction. L'une est dans la longueur, entre guillemets, alors que l'autre est entre guillemets, perpendiculaire. Et là, vous vous dites, oh là, de quoi il commence à parler dès le début de la construction, des perpendiculaires, des parallèles, je ne comprends plus rien. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très très important. Vous pouvez juste remarquer que les deux sont différentes, et puis ce sera amplement suffisant comme ça. On couvre d'ailleurs ces deux pièces avec une 1x2 pentue, comme ceci. Puis après, on va faire visiblement un petit réacteur assez original, vu qu'effectivement, on va prendre une pièce de poubelle, comme ceci. Puis, on la retourne, on case cette pièce-là. Alors, en fait, comment on va accrocher ça ensemble? Eh bien, grâce ici, comme vous pouvez le remarquer, à l'espèce de petite partie qui rentre, et là, grâce à cette pièce-là, en fait. Et donc, les deux vont se clipser comme ceci. Aucun souci, et c'est d'ailleurs plutôt original, je trouve. Voilà. Ensuite, on prendra cette petite pièce-là, et au bout, une petite lumière pour faire comme le réacteur. Ça, on case sur nos pièces noires, comme ceci. Et c'est, je trouve, une façon assez originale quand même de fixer notre poubelle. Alors par contre, c'est moi, ça ne veut pas passer. Ah, mais je me suis trompé, excusez-moi, oui, c'est bien ce que je me disais. Ça se met comme ça, je m'étais bien dit aussi quand même quand je m'étais trompé, voilà. Comme ceci. Donc comme on peut voir, quand ça ne passe pas, ne pas forcer. Toujours bien vérifier le mode d'emploi auparavant pour voir s'il n'y a pas une erreur. Une fois qu'on a fait ça, on va faire d'autres constructions avec des petites pièces. Donc moi je ferai quand même des constructions avec les grosses pièces. Hein. Ah bah des fois moi j'aime ce qui est bête et méchant, donc pas trop m'en vouloir. Mais c'est aussi intéressant, donc effectivement on va prendre un petit bras de botte, on met une barre là-dedans, puis après on prend, bon là effectivement c'est pas une petite pièce, hein. C'est une grande pièce d'aile, apparue pour la première fois que le thème bionicle. Donc ce qui explique aussi sa taille assez impressionnante. Et oh bah cette pièce-là je la connaissais en blanche, hein, les tenons une fois une trouées, mais pas en grise. Et donc le tenon justement va nous permettre de caser cette pièce en forme de cône. Et enfin la pièce de cône va nous permettre de caser ce petit harpon, comme ceci. Oui, on peut mettre ça comme ça. Est-ce qu'elle est droite là? Elle n'est pas entièrement droite. Ouais, comme ceci. Et donc, voilà ce que vous avez. Et donc ça, vous pouvez le faire une seconde fois. Et donc, voilà. Hop là. Comme ceci. Et donc, le second.
à ce niveau. Une fois que ça c'est fait, on retourne donc notre pièce comme ça et on va mettre ça ici, donc sur les pièces à ce niveau-là. Alors je vais peut-être mettre ça un peu plus haut comme ceci. D'accord. Et logiquement, voilà ce que j'obtiens. Normalement, il y a des stickers d'ailleurs qui se mettent ici et là. Puis après, en fait, on va, ok, d'accord, carrément, mettre ça en forme un peu de flèche, comme ceci. Et ne pas oublier non plus de caser deux pièces comme ça, ou peut-être les pièces qui permettront pour l'accroche, ou alors, quoi que non, je pense pas, parce que sinon, elle risquerait de s'enlever. Ouais, effectivement. Oh, d'accord, oh, c'est particulier, ça tient. Car effectivement, par contre, c'est assez bien fait, je trouve. C'est qu'on va prendre des pièces comme ceci, donc des petites boules, comme vous pouvez le voir. Il y a une accroche, en fait, pour des pièces, pour des barres cruciformes, sauf que dedans, je m'en sers pour caser ma pièce une fois une. Et comme c'est avec des trous, eh bien, ce trou qui est à l'intérieur de la pièce va me permettre de caser la petite flamme, comme ceci. Et donc, j'ai des sortes, en fait, de bombes un peu artisanales, si je fais ça comme ça, façonnées comme des boulets de canon. Et donc, c'est plutôt cool, je trouve. Et donc, oui, effectivement, ça représente un peu un canon, ça. Et donc, on est censé le mettre là-dedans. Alors, par contre, il n'y a aucun mécanisme pour lancer la bille. Hein. Donc, au final, c'est un peu bizarre que ce soit là-dedans. Ça fait que quand vous allez jouer avec, ça risque peut-être de se... Ah, quoi qu'on, effectivement. Vous allez comprendre après pourquoi ça risque pas de vraiment, entre guillemets, tomber. Pour une raison assez simple. Donc, on crée deux petites bombettes, comme ça. Des bombinettes. Voilà, je sais pas trop quoi. Effectivement, enfin, c'est ton quand même, tiens. Donc, je mets ça ici. Et je reprends la figurine de pirate, et donc je la case à ce niveau-là. Comme ça. Voilà. Et donc oui, forcément, quand vous faites voler le véhicule dans ce sens-là, la pièce ici ne risque pas de tomber. À moins, bien sûr, que vous fassiez un plongeon, et dans ce cas-là, eh bien, ça tombe. Mais je suppose que dans l'idée, quand vous faites un plongeon, c'est que vous voulez faire attaquer votre personnage. Donc en soi, c'est plutôt logique que la bombe tombe à ce moment-là. Donc oui, non, en soi, c'est assez rigolo, et c'est pas la première fois, souvenez-vous, qu'on a quand même des pièces qu'on met dans les personnages et qu'on a des sortes d'ailettes en fait, hein. D'ailes volantes si vous préférez, même si c'est un peu pas contradictoire, mais un peu un pléonasme quoi. Donc voilà, pour ce personnage-là, peut-être un peu baisser enfin arranger la mise au point, voilà, pour que vous puissiez un peu mieux le voir. Donc comme ceci. Par contre, je me rends compte que là, il n'y a rien du tout ici. Est-ce que c'est pour mettre la lame ou pas dessus? Non, c'est pas montré sur la boîte, donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas voilà. Pour notre premier personnage. Et donc oui, tu me diras qu'effectivement, c'est vrai que les ailes volantes, c'est un peu une tradition au Ninjago, donc bon, voilà. Autant la continuer encore avec les pirates. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer la construction. Et comme toute bonne moto qui se respecte, du technique. Enfin, pas toutes ont du technique, mais la plupart en ont, car effectivement, et c'est là où je voulais en venir, donc on va faire ça pendant que je construis ces éléments qui ne sont pas non plus les plus fascinants, c'est que Ninjago et les motos, eh bien, vous en avez quand même une bonne masse depuis les débuts. Donc la première moto qui est sortie, c'était celle des squelettes, souvenez-vous, le Chopper, en 2011, donc qui pour l'occasion ressemblait vraiment à une moto, mais genre d'une taille démesurée par rapport à la figurine. Puis en 2012, on a eu 2,5 motos, j'ai envie de dire. Alors, la première, bien sûr, c'est celle de Kai, donc qui était déjà beaucoup plus futuriste, hein, qui est sortie en première vague. On avait aussi eu, vous vous demandez pourquoi je dis 2,5, qu'est-ce que le 0,5? La pseudo-moto de Zane. Souvenez-vous, Zane était présent dans le modèle du buggy serpentine, enfin du buggy des serpents, et dedans il avait une sorte de véhicule en fait avec une roue à l'arrière certes, et à l'avant il n'y avait pas de roue, mais il y avait une sorte de ski, plutôt devrais-je dire. Mais il est vrai que ça ressemblait quand même pas mal à une moto, je trouve. Et d'ailleurs, tiens, vous voulez un truc qui rappelle la moto de Kai en 2012? Les jantes dorées. Voilà. L'idem, c'est le même pneu qu'à l'époque en plus. Donc ça fait vraiment effectivement penser la moto de Kai en 2012. Puis toujours en 2012, là encore, les méchants ont eu aussi le droit à leur moto, avec la moto des serpents. Les serpents avaient quand même là aussi le droit à pas mal de véhicules, beaucoup de véhicules au final avec une tête de serpent dessus, quoi, dans l'idée, dont une moto, ce qui était sorti en vague 2, c'était le modèle entrée de gamme de la vague 2, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
On va mettre un autre disque à l'intérieur là pour recouvrir un peu la jante, ce qui rend d'ailleurs très bien, je trouve. Hein. D'ailleurs, faut pas la mettre autant à l'intérieur. Mince. On est censé la... Ouais, elle est censée en fait, si vous voulez, voilà, se mettre ici, comme ça, pour arriver pile poil à ce niveau-là. Donc d'ailleurs, ce qui rend encore toujours aussi bien, hein. C'est vraiment très très propre ça. Donc on fait ça comme ça, puis après, on va refermer. En 2013, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait une moto. Il faut dire aussi que c'était une vague qui était une seule vague, un peu plus petite et tout, beaucoup plus minimaliste, avec l'arrivée de Shima sûrement. Si ce n'est peut-être, vous pouvez le compter si vous voulez ou pas, l'espèce de véhicule un peu bizarre qu'avait l'armée de pierre, qui était une sorte de chenille à l'avant avec 2 roues à l'arrière par contre. Donc c'est un peu différent. Même si on verra que les modèles avec 2 roues à l'arrière, il y en aura un autre qui viendra un peu par la suite. Donc 2013, par exemple, la meilleure année pour les motos. Ça sent compter 2014, effectivement, avec Rebooted, où on aura tout d'abord une moto dans la vague 1 avec Lloyd. Mais attention, contrairement aux autres motos qu'on a eues jusqu'à présent, qui étaient quand même assez massives, là, ce sera une moto qui est beaucoup plus petite en termes de taille, et que, ma foi, je trouve forte choupie et fort sympathique. Donc Lloyd a sa moto, après Kai, et Zayn plus ou moins, quoi. Puis après, en vague 2, c'est à nouveau Kai qui a le droit de moto, mais cette fois-ci, c'est en fait une sorte de moto qui est incluse dans sa voiture, souvenez-vous, son espèce de hyper bolide des ninjas, là, son super bolide, qui contenait une moto à l'intérieur de la carcasse, en fait. Hein, c'était la fonctionnalité du set. Donc d'ailleurs, remarquez comme c'est intéressant, là, on est en train de caser les tenons, mais vers le bas, j'ai l'impression, à moins que la moto se mette comme ça, ce qui est un peu particulier, je trouve. En tout cas, 3 accroches, hein, comme vous pouvez remarquer, barre cruciforme et barre circulaire. Donc Kai qui a à nouveau le droit de moto, mais plus petite, plus au final à l'échelle de Lloyd. Genre elle est juste un poil plus longue, je trouve, je la trouve un peu moins intéressante personnellement, mais après voilà, ce n'est que mon avis. Et voilà, pour 2014. Là encore, vous pourriez citer l'espèce de véhicule qui tient sur une seule chenille des Nidroid, mais c'est pas non plus vraiment une moto. Donc bon, voilà quoi. Là encore, c'est un peu les véhicules qui ressemblent, mais pas trop non plus, quoi. Faut un peu chercher pour dire que c'est une moto. En 2015, eh bien, on a l'occasion d'avoir une véritable moto, mais genre littéralement en fait une motocross Lego City telle quelle, mais juste repeinte en rouge, et effectivement qu'on pourra trouver dans le Ninja DBX, dans le QG Ninja sur roue là, dans le QG oui, c'est un peu une sorte de mini QG, hein, même si bon, maintenant le QG c'est quand même plus le Destiny Bounty. Donc effectivement la moto qui est tout couleur rouge mais qui a le symbole de Samurai X avec le phénix, donc de Nia. Donc c'est la moto qui peut appartenir soit à Nia, soit à Kai encore si vous voulez. Donc, effectivement, si je dis pas de bêtises, il me semble que Kai apparaît dans ce même modèle. Donc mais là voilà, c'était vraiment une moto toute simple, il y avait genre 0 modification, si ce n'est le rajout d'une pièce afin de pouvoir l'accrocher au camion. Et je me rends compte que je ne suis peut-être pas non plus très rapide en fait, c'est peut-être que cette rétrospective m'a fait un peu arrêter le rythme de construction, ou aller plus lentement, alors qu'en plus c'est pas spécialement intéressant, ça je pense que vous avez pu remarquer, c'est pas non plus les plus fascinants. Donc je vais peut-être un peu accélérer la cadence, hop là, comme ceci, vu qu'en plus on fait pareil, hein, on a à nouveau des pièces techniques, on refait, magnifique, grandiose, mais un peu répétitif quand même. Donc 2015,1, effectivement, que 3 éléments s'arrêtent là. Si j'ai pas de bêtises, on a eu beaucoup de modèles, mais pas de moto, à moins carrément qu'elle me sorte de la tête, mais il ne me semble pas. Oui, non, effectivement. Puis la vague 2 arrive, et là on a à nouveau une véritable moto, qui est à nouveau une moto un peu plus massive, comme était celle de Kai en 2012, et celle des Serpentines aussi en 2012 d'ailleurs. C'est effectivement la moto de Cole. Voilà. On pourra aussi citer, là encore, Nia qui, dans le... Attention que ça se met bien. Voilà, faites attention à mettre ça bien droit pour pouvoir le mettre dans la pièce rouge. On pourra effectivement citer à nouveau Nia qui a une sorte de moto mais volante. Donc en fait, il n'y a pas les roues du tout, mais c'est à nouveau une carlingue de moto Lego City. Donc Lego City, d'ailleurs Lego peut-être Indiana Jones, c'est une sorte de vieille carlingue de moto, un vieux châssis. Et donc effectivement, qu'il y a ça dans le set du Destiny's Bounty nouvelle génération. Bon, il n'y a pas de roue, c'est juste genre une carcasse de moto volante, quoi.
mais qui appartient à Nia. Donc bon, si vous voulez, vous pouvez la compter un peu en extra. Aussi en extra, ce que vous pouvez compter, c'est le véhicule des fantômes. Donc il est encore à 2 roues à l'arrière, si je dis pas de bêtises, donc il n'est pas réellement, entre guillemets, une... je connaissais pas cette pièce-là. Une 2x6 Carling, tiens. Oui, non, ça me dit rien du tout, c'est étrangement. Je connais la grande version comme ça, mais pas la version... C'est bizarre, c'est on dirait en fait une 2x4, mais qui était élargie sur les côtés. C'est très rigolo, je trouve, enfin, je connaissais pas du tout. Après, il est possible que ce soit pas nouveau spécialement, hein. Ça se trouve, c'est déjà paru auparavant dans Lego City. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça, donc d'accord, c'est... Enfin, à moins que je m'en souvienne pas là encore, c'est possible, mais franchement, ça me dit rien du tout. Et donc, oui, effectivement, le véhicule des fantômes, qui, bon, là encore, est plus une sorte d'hybride à 3 roues, donc un trike, que vraiment une moto. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez un peu la considérer comme telle. Et donc, voilà, à peu près niveau moto. Alors, avant, j'ai oublié, j'en ai oublié certaines, mais il me semble pas. Mais c'est effectivement ce qu'on a dans Ninjago. Donc, autant vous dire, c'est quand même une histoire qui remonte dès la première année. Donc, c'est pas nouveau. Et donc là, comme vous pouvez voir, on a deux dans un seul modèle, pour une fois, qui ont l'air d'être de taille en fait entre un moto de Kai et entre la petite version de Lloyd. Donc pas non plus énorme, mais pas non plus petite, juste moyenne en fait. Voilà. Donc là, on va faire le guidon. Et à nouveau, par contre, vous remarquez que là encore, c'est Kai qui aura le droit à une moto. Donc ça fait quand même 3 motos qu'il a de suite. Le troisième ninja, au cas où vous n'auriez pas vu, je le garde un peu secret pour l'instant, mais bon. Voilà. Par contre, c'est plutôt propre, ça, je trouve, avec l'avant comme ça. Hein. Alors, bien sûr, il y a quand même des grosses barres techniques, ça, faut aimer ou pas, mais normalement, il y a un sticker alors, qui se met ici. Et il y a aussi un petit... C'est plutôt propre, ça, comme ça, un peu. Juste la petite carlingue comme ça, rouge au milieu, avec l'espèce de gros... Le gros châssis sur les côtés, ça rend plutôt bien, je trouve. Sticker, là encore, cette pièce lisse. Et donc oui, effectivement, on va quand même un peu plus complexifier les choses. Pour l'instant, on met juste une pièce sur la partie et puis c'est la fin, quoi. Non, on va caser en effet des 1x1, dont une avec des tenons en façade. Pour rattacher les deux, on va ajouter cette partie-là. Comme ceci, comme cela. Alors on met la petite grille ici, donc c'est assez intéressant, on peut essayer de... Voilà, remarquez les deux pièces à clip différentes utilisées. Enfin, à clip. L'un est plus à cran, ouais. L'un est à cran, effectivement. Donc, vous rendez bien l'écran. Voilà. Et donc ça, on le met ici, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. Puis, on met ça là. Et je dois avouer que moi, effectivement, j'aime assez bien les motos, mais quand j'ai vu ce modèle-là pour la première fois, je suis pas spécialement convaincu. Donc, autant vous dire que là, ce modèle-là a plus à me surprendre qu'autre chose, j'ai envie de dire, parce que je n'attends pas spécialement grand-chose. Le design des motos m'avait l'air un peu moyen, donc on verra ça ensemble, écoutez. Mais pour l'instant, effectivement, j'aime quand même bien ce qui est proposé. Et donc, bah, on est en train de construire ce qui va s'accrocher sur cette partie-là. Et en fait, je me rends compte qu'on approche de la fin, parce qu'à part ça, il n'y aura pas grand-chose de plus à en faire. Hein. Alors, Oh, c'est plutôt joli ça comme on peut voir. Hop là, ça fait des sortes de canons. Ça se... Ouais, ça rend plutôt bien ce côté comme ça se cache plutôt bien. Bien joué, bien joué. Donc, comme ceci, donc en fait on va faire pareil de l'autre côté. Hein. Ce sera à l'identique en tout point. Comme ceci, comme cela. Ensuite, on met cette pièce-là. Là, je sais pas trop si vous pouvez voir un peu ce que je fais des fois, j'ai l'impression que oui ou non. Par contre, encore, j'ai l'impression que la lumière est vraiment bof, quoi. Et donc, voilà qui devrait être fait. Ok, et maintenant, je mets ça ici. Et il me restera pas mal de petites pièces, visiblement. Et par contre, je me demande si j'ai pas oublié... Ouais, d'accord. Je pense que j'ai oublié des écrous. Je pense que j'ai dû oublier des écrous au niveau des roues. Donc c'est pas trop grave. Mais ouais, je pense qu'effectivement... Ouais, d'accord. Okay. Vous êtes censé mettre... Alors, je vous montre quand même par rapport au mode d'emploi.
car effectivement, pour la roue, quand vous casez le disque noir, je pense que vous n'êtes pas censé... Ouais, voilà. Vous n'êtes pas, en fait, entre guillemets, censé jauger où vous allez mettre le disque noir. Vous devez le mettre, comme on peut voir, ici, clairement. Enfin, voilà, vous mettez d'abord vous mettez l'écrou, puis ensuite le disque noir se posera délicatement par-dessus, et voilà. Donc, petite erreur de ma part, donc je vais faire en sorte de conserver les 2 pièces que je devrais mettre juste après, afin de vous montrer les 2 pièces restantes. Et déjà 25 minutes, c'est dingue, hein. Non, là, effectivement, là, je pense que c'est vraiment ma faute. J'ai vraiment été lent, parce que comme vous pouvez le voir, il y a... C'est pas si compliqué que ça à monter la moto, hein. Donc, en même temps, par contre, c'est plutôt cool, parce qu'il vous reste 2 armes. Donc, à moins qu'il ait 2 sabres, mais visiblement, c'est pas montré sur la boîte comme ça. Donc, ouais, 2 sabres, un harpon, comme ça. Non, beaucoup de pièces plutôt cool. Même un troisième bol jaune, tiens. Quand tu me diras, on peut en faire une 3e bombe plutôt. Même s'il est encore. Est-ce que c'est indiqué qu'il faut faire 3 bombes ou pas? J'ai pas l'impression, hein. Non, c'est juste x2. Donc si vous voulez faire une 3e bombe, eh bien vous pouvez. Plutôt cool, c'est de la part de Lego. Enfin, plutôt cool. Je pense que surtout, c'est entre guillemets, c'est comme ça que c'est fait. C'est pas vraiment un cadeau quoi que ce soit. Mais bon, c'est intéressant pour le signaler. Le prochain sachet m'a l'air plutôt court. Alors vous savez quoi, on va continuer directement, je pense, hein, parce qu'honnêtement, c'est pas non plus... j'ai pas trop les vidéos longues, mais là, je pense que si je me prends un peu en main, on devrait avoir une construction quand même qui est un peu plus rapide que ce que j'ai fait pour le début. Voilà, donc je tente le pari. Souvent, ça ne se finit jamais bien, mais on peut quand même tenter. Après, de toute façon, pour les écrous, vous n'allez rien manquer parce qu'ils seraient cachés de base. Donc en soi, même si je les ai pas mis, même si j'ai oublié de les mettre, ça ne se voit pas sur le résultat final. Donc j'aurais pas, entre guillemets, à rechanger ça pendant la vidéo. Et donc on passe maintenant au second mode d'emploi. Et on passe aussi à notre 3e ninja. Et donc, pour ceux qui l'avaient deviné, eh bien bravo à vous. Parce qu'il s'agit de Nia en version ninja de l'eau. Donc je pense que son costume de Samurai X pour l'instant est mis au placard. À moins que le ressorte pour une occasion spéciale, qui sait. Mais en attendant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors par contre, je vais quand même la montrer sans la partie à l'arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas cette imprimée-là, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'auparavant, Nia en version ninja de l'eau, eh bien, a été exclusive au QG des ninjas. Un modèle assez coûteux, et donc pas tout le monde pouvait avoir, à moins de l'acheter à Noël quand il coûtait un peu moins cher en magasin. Je vais le demander au Père Noël plutôt. Voilà. Donc la tête de Nia, qui est en fait une tête Lego style normale. Elle avait une tête particulière avant, il me semble. Puis après, ils ont pris une tête traditionnelle. Et par contre, là encore, je me rends compte que c'est le second set que je fais, et on n'a toujours pas d'épaulettes pour les ninjas. On a à chaque fois des trucs différents, voire rien du tout pour Kai. C'est quand même particulier. Alors par contre, niveau armes, n'allez pas imaginer grand-chose, hein. Là encore, c'est du très simple. Hein. Donc c'est vraiment pour pas les empêcher de conduire leur moto, je ne sais pas trop, en tout cas, voilà. Voilà pour ça. Je me rends compte que je n'avais pas montré la moto de Kai. On fera un petit en avant d'après. Vous m'excuserez pour ce petit oubli. Donc, voilà déjà, bonne surprise. Alors, il y a un peu moins cher, même s'il me semble que ce modèle-là n'est pas non plus donné. Il coûte, je crois, il coûte 20 € en fait, peut-être, non? 20 ou 30 €? Je sais pas. Je dirais quand même plus 20 que 30. Il y a quand même 3 figurines et tout, donc je sais pas du tout. Après, le contenu, comme Paywall, la moto est pas non plus extrêmement complet en termes de pièces, donc je sais pas du tout. Bon. Donc on va commencer comme Paywall avec une brique 1x2 avec 2 trous circulaires. Voilà, on fait passer la barre ici, cruciforme, puis... Oh bah en fait c'est vite vu. Là vous allez voir, comme on a quasi une pièce qui a une accroche cruciforme et une accroche circulaire, je pense pas qu'on va pouvoir encore faire coulisser la pièce quoi que ce soit dans ce genre là, tiens. Donc visiblement on l'a juste bloqué. Ok. Oh bah en fait non, on n'est pas là pour faire coulisser quoi que ce soit, on est là pour créer une sorte de symétrie, comme on peut le voir, avec les deux côtés plus ou moins identiques jusqu'à maintenant, où effectivement on va caser cette pièce-là. Une fois que c'est fait, et bien on va faire pareil en fait, on va faire pareil. Donc on reprend notre grande barre de 7, c'est ça, voilà, effectivement. On case, on fait glisser plutôt notre brique 1x2 avec des trous circulaires. Ensuite, je fixe ceci.
Et donc la seconde comme ça. Voilà. Puis à nouveau cette pièce-là. Ok. Et une fois que c'est fait, eh bien je vais relier les deux à l'aide de ma pièce noire. D'accord. Alors là par contre les écrous, je ne vais pas les oublier. Comme ceci, et puis comme pour voir, comme ça bouge toujours un peu, on va trouver une solution très simple et efficace pour accrocher tout ça ensemble, une bonne vieille plaque 4x4. Donc on la prend, on la met comme ça, on va à nouveau rajouter des pièces d'interconnexion au bout, et puis au bout de ces pièces d'interconnexion, vu qu'elles portent bien leur nom, on va caser des barres de 2. Donc sur les 4, comme ceci, et comme cela. Je le remets entre guillemets dans le bon sens, et à nouveau, je m'apprête à faire du x4, et en fait, là vous êtes en train de voir, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce qu'on construisait, vu que moi, la fois que je viens de réaliser, là, on construit effectivement eh bien, le châssis du véhicule, vraiment la base, et là on est en train de faire les accroches pour les roues des deux côtés. D'où effectivement ce côté bien symétrique, bien comme il faut. On met ensuite des pièces avec tonneaux en façade, histoire d'avoir de quoi un espace entre guillemets de construction sur les côtés. Alors par contre, je me suis trompé, ça se met, vous allez dire encore, et je m'en excuse, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je mets ça comme ça, et du bleu effectivement, donc du bleu clair, parce que c'est la couleur de Nia. Attends, je suppose c'est la couleur du samouraï de l'eau. Même s'il me semble pas qu'elle avait du bleu transparent dans ses véhicules. Il faut dire aussi que Nia n'a pas vraiment de véhicule en tant que samouraï de l'eau, j'ai envie de dire. Entre guillemets, son premier véritable véhicule en tant que tel était la petite moto dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la petite moto avec des pièces un peu de réacteur dessus, pour faire comme si elle volait, quoi. Et ça, c'était genre vraiment un tout petit véhicule. Après, bien sûr, on a des véhicules pour Samurai X, mais il n'y avait jamais la mention de la couleur bleue là-dedans, parce que forcément, ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. C'était Samurai X, c'est avant tout le côté mécanique. Donc les petites pièces une fois deux. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient les véhicules de Nia à travers le temps, je pense que je peux tenter quand même une autre rétrospective en faisant un peu plus attention à ce que je fais. Donc voilà, vous marquez les différentes pièces avec les accroches qu'on met. Assez distinctes, hein, accroche technique ou accroche à clip. À nouveau les petites pièces bleues. Et tiens, la seconde couleur donc de Nia, que elle, par contre, elle a depuis les Samurai X, c'est le rouge foncé. Voilà. Alors après, c'est vrai que bleu et rouge, hein, des couleurs qui vont plus ou moins bien ensemble. Et donc effectivement, Nia qui a donc Samurai X, donc Nia était disponible dès 2011, mais elle était plus en tant que un peu fille à sauver. Je m'en souviens dans le premier gros modèle qui était l'espèce de forteresse de Garmadon. Après, dans le Temple du Feu, elle est réapparue et elle n'était pas spécialement en tant que fille à sauver, je pense. Elle était juste là comme ça, quoi. Vous pouvez aussi l'acheter en toupie, en spinjitzu. Pour les petites pièces à clip comme ceci. En 2012, elle devient Samurai X, et donc vous avez le droit à son fameux mecha, donc son gros robot, qui est aussi... Je sais pas, si c'était le premier mecha, il ne semble pas que les squelettes avaient un robot avant. Et celui des serpents est sorti un peu près en même temps, et qui était édition spéciale pour la vague 2. Avant que c'était la vague 1, bref, c'est pas très important. Donc oui, voilà, effectivement, le robot. En 2013, elle était à nouveau totalement absente. Là encore, au final, assez peu de possibilités de la sortir en 7, vu qu'il n'y avait que 6 modèles, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il a rapidement fallu mettre en avant le ninja doré, excusez-moi. Voilà, très peu de possibilités pour elle, enfin encore moins de possibilités pour elle de vraiment se mettre en avant, vu qu'il y avait un nombre de modèles encore plus limité, quoi. Même les ninjas, au final, ont eu j'ai plus l'expression en tête, mais voilà, ils n'ont pas non plus beaucoup de chance. Hein. Par exemple, vous regardez Jai, il a juste eu une sorte de jetpack à la va-vite. Zen, c'est une sorte de véhicule un peu araignée qui était correct, sans plus, je trouve, personnellement. Donc voilà, quoi. Alors maintenant, c'est un peu la fête, donc on va mettre de ce côté-là 2 katanas.
Par contre, Comper, il est vraiment complètement différent de l'autre, hein. L'autre, c'était vraiment une base technique avec au milieu un châssis qu'on accrochait comme ça, alors que là, comme on peut voir, j'ai l'impression que le châssis et les bases techniques sont quand même plus liés ensemble, entre guillemets. On va aussi utiliser ces pièces-là pour caser d'autres pièces de lame, mais un peu différentes cette fois-ci, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Non, par contre, c'est moi ou c'est... Oui, non, effectivement, on est censé mettre que ça comme ça. Voilà, ça tient pile poil. Ça plie pas la pièce étrangement, mais ça touche, comme vous pouvez le voir, ça touche la pièce en fait. C'est étrange. Donc oui, ensuite... Ah donc j'ai oublié un truc encore, mais je pense pas que j'ai oublié un niveau de pièce ou pas. Donc ouais, effectivement, en 2013, Nia, nulle part, même en figurine, rien à faire, quoi. Elle n'était pas apparente du tout. On va dire aussi ces pièces-là maintenant, pour qu'elles aient des petits ailerons. En 2014, c'est son retour, plus ou moins. Alors en effet, elle revient d'abord dans la vague 1 sous forme de véhicule, devrais-je dire. Alors pas Nia en elle-même, bien évidemment, mais le buggy, donc que pilote Garmadon et son fils, Lloyd. Donc effectivement, alors certes le buggy est de couleur blanche, vous allez me dire il n'est pas de couleur rouge foncé, on est d'accord là-dessus, mais il porte bien l'emblème de Samurai X avec le phénix, et dans la série ils vont bien chercher ça dans pas l'entrepôt, mais le... Oh d'accord, regardez ça un peu. On a quasi une première partie d'aileron, on a quasi une seconde maintenant, comme ceci. C'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool, je trouve. Et en fait, on va continuer, on va caser un troisième, quoi. Sans trop designer comme ça qui est en train de... qui s'ennuyait entre deux sets, comme ça, il commence à accrocher plein d'ailerons sur une barre, et puis il se dit, mais c'est cool ça, faut que je le mette dans un set. Ou alors qu'il l'a vu utiliser en tant que technique de... sur une création personnelle, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est assez rigolo, je trouve. Donc ouais, effectivement, rien ne l'arrête, on va en caser une seconde couche. Bah, au final, oui, la pièce permet de faire ça, donc forcément, c'est bien. Et par contre, c'est moi, je me suis trompé. Ah oui, forcément, je me suis trompé. Parce que... Ah. Parce que oui, effectivement, ça se met... Je suis en train de tout casser, là, je pense. Je suis en train de plier ça façon... le pire de tous. Voilà, dans l'idée, effectivement, ça se met dans ce sens-là. J'ai pas remarqué ça, que les lames se mettent dans ce sens-là, et effectivement, dans ce sens-là, elles ne touchent pas la pièce. Voilà. Comme ça, comme vous pouvez voir, je corrige mes erreurs en même temps que je fais bien les choses et que je comprends un peu mieux comment fonctionne le modèle. Ah, c'est pas possible ça. Bon. Voilà pour ça. Alors la troisième, par contre... Ah oui, par contre, je suis pas censé la mettre, l'enfoncer autant, là encore. Ah oui, c'est rigolo, mais par contre, c'est un peu... Au final, cette vidéo, elle prend beaucoup plus de temps que ce que je pense, quoi. C'est fou, ça. Bon. Alors, attendez. Vaut mieux qu'en fait commencer de la fin, d'abord. On commence de la fin. Et après, je casse mes pièces comme ça. Voilà. Et après, comme ça, je saurai quelle partie je peux enfoncer dedans. Ok, donc pour l'instant, je mets juste ça dans ce sens. Je mets ça ici. D'accord. Et après, maintenant, je peux m'amuser, voilà, à vraiment plier les pièces comme il le faut. Même si tu me diras, elles sont peut-être un peu plus hautes. Ouais, après, c'est à vous de régler. Bon, j'ai pas non plus passé 15 plombes. C'est dingue, ça. Bon, ça, par contre, effectivement, j'admets, ce n'est peut-être pas la chose la plus passionnante à regarder pendant 10 minutes. J'admets, effectivement, c'est peut-être un peu ennuyant. Alors, est-ce que là, par contre, je vais pouvoir faire passer ou pas ma troisième ailette? J'ai l'impression que oui, ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Là encore, par contre, j'ai peut-être juste un peu l'aligner. C'est vraiment rigolo, par contre, je trouve. Hein. C'est pas spécialement fascinant à regarder et tout, mais... Ah, par contre, j'ai un truc qui n'a rien à voir avec l'autre, quoi. Oh mon dieu. Maintenant, c'est les pièces qui sont trop... Oh, maintenant, il faut faire... essayer d'aligner la pièce pour qu'elle soit toute droite l'une de... C'est dingue, ça. Hein.
On va jamais s'en sortir, je crois bien. Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire au bout de 10 minutes. Peut-être pas la construction. Si un grand garçon comme moi arrive mal à le faire, j'imagine pas les gosses, mon dieu. Ou alors je suis vraiment très très fatigué, ce qui est aussi assez possible. Bon, on a mis 10 minutes là-dessus, c'est dingue, ça sûrement des... Honnêtement, je pense que ce pauvre modèle est en train de concourir pour une des pires live constructions que je n'ai jamais faites. Vu la lenteur avec laquelle je fais ça, franchement, vous m'envoyez désolé. Bon. On va faire les poignées. Et donc, pour enfin revenir à ce que je disais, parce que j'ai toujours pas terminé, donc oui, un véhicule blanc qui était une couleur qui n'a rien à voir, mais quand même qui portait l'emblème du phénix. On retrouvera ensuite Nia plus tard dans le temple, mais elle n'aura aucun véhicule, si je ne dis pas de bêtises. Elle sera juste là pour faire joli, avec une jolie tenue, avec une jolie nouvelle tenue d'ailleurs, passage. La jolie nouvelle tenue qu'on retrouvera en 2015 dans la vague 1, avec par contre là le DBX, donc un véhicule beaucoup plus massif, un camion, qui lui appartient aussi. Donc complètement changement de type de véhicule assez important. Et là, par contre, on enfonce directement la barre. Ok, d'accord. Puis, en 2015 vague 2, elle aura le droit, donc comme j'ai dit, à cette petite moto, elle aura aussi le droit à un hors-bord, si je ne dis pas de bêtises, ainsi qu'une petite planque, hein, si vous voulez l'inclure. Mais c'est pas très très intéressant, c'est juste genre deux plaques réunies ensemble, dans le set des robots. Donc là, comme on peut voir, des roues différentes. Plus petite, et j'ai l'impression que le modèle est quand même plus petit que celui de... Donc ça ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Et on va mettre ça maintenant à l'intérieur. Ce qui est plutôt cool quand même, les sabres, je tiens à dire, qui rentrent à l'intérieur de la petite pièce. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais mettre d'autres pièces dorées à l'avant. Donc sur l'arrière, là encore, je me suis trompé, il me semble que c'est l'avant, ça. Donc c'est peut-être plus des sortes de canons, je suppose. Alors par contre, ces trous qui bougent dans tous les sens, c'est un peu dommage. Et là, par contre, je suis sûr à 100% de ne pas avoir oublié d'écrou. Ouais, j'ai pas oublié effectivement d'écrou, mais comme vous pouvez voir, les roues peuvent bouger. Bon. Donc je sais même pas si y a la place pour mettre un écrou ou pas. Alors par contre, j'ai pas précisé les stickers, mais normalement il y a un sticker ici, là, là et là. Voilà, donc comme ça vous êtes bien gratiné maintenant. On met ça ici. Donc ce sera peut-être pas des canons en fait. Et puis effectivement, on va caser à l'avant peut-être la dernière construction du modèle. Comme ceci, et ça, je le mets à ce niveau-là. Là encore, il me reste plein de pièces, ce qui est assez étrange. Ouais, mais c'est normal, effectivement, c'est normal. Parce que donc ça, je vais l'accrocher ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, je relève ça à ce niveau-là. C'est genre, ça ressemble plus à une voiture, bizarrement, qu'à... Oh! Est-ce que vous pensez que c'est fait exprès? Genre, c'est une sorte de bélier qu'elle peut descendre? Je pense que c'est le cas. Hein. Normalement, il y a un beau sticker aussi à se mettre ici. Donc, par contre, ce modèle-là, niveau sticker, ça y va. Hein. Et enfin, par contre, vu qu'on approche de la fin de la construction du modèle, là encore, vous verrez que c'est à nouveau des pièces comme ça, avec un tenon qui est troué. Donc là encore, ceux qui aiment ces pièces-là, et qui les voulaient dans d'autres couleurs, eh bien, ils ont des possibilités d'être assez contents, je pense. Et donc, ça se met au bout. Donc, si je suppose que ça fait aussi office de canon, ou alors c'est des phares, mais je pense pas. Et voilà. C'est à peu près tout là-dessus. Bon, bah dis donc, c'était un peu compliqué quand même. Je pensais faire une vidéo bien cool, je me suis dit, je vais raconter un peu d'histoire et tout, dedans, ce sera intéressant et tout. Et au final, c'était l'enfer pour accrocher des ailerons à l'arrière, quoi. Et encore, elles ne doivent pas être entièrement alignées. Je vous montre, juste avant, justement, qu'on passe au turnaround, les pièces restantes avec un katana et des petites pièces, bon, voilà, un sabre. C'est cool. Enfin, pour un katana, devrais-je dire. Un katana, voilà, un katana et un sai, voilà, j'ai retrouvé le terme. Et donc, nos véhicules, enfin, parce qu'on peut quand même, ouais, maintenant, passer le temps pour les regarder. Je vais là encore, par contre, faire en sorte qu'on les voie quand même bien. Hein.
Voilà, là, ça devrait être pas trop mal. Même en termes d'aileron à l'arrière, ça me semble pas trop pourri. Donc, si on a une concordance aileron, c'est pas mal. Et donc, voilà effectivement la moto de Nia. Donc, enfin, elle a une moto qui est une vraie moto, entre guillemets, qui n'est pas juste une moto toute simple Lego City. Et donc, je vais quand même regarder à l'arrière de la boîte. Mais en effet, oui, oui, Lego met ça en avant. Lego aussi met assez peu de choses en avant derrière la boîte, parce que vous avez pu le remarquer quand même, je pense, il n'y a pas non plus des masses de mécanismes. Donc voilà, vous pouvez lever ça effectivement. Même c'est un peu galère pour voler, et je pense qu'en termes, enfin pour pas pour voler, excusez-moi, plutôt pour rouler en termes d'aérodynamisme. Mais voilà. Par contre, effectivement, voler, c'est assez intéressant comme concept, je trouve, non? Parce qu'on aurait presque au final une sorte de, alors pas de voiture, mais plus voilà, d'avion, quoi. Vous avez le nez ici, vous avez les ailerons à l'arrière, il y a quand même un côté un peu aérodynamique, comme une sorte de fusée en fait. Donc je me dis qu'il peut être assez intéressant, ils peuvent ça se trouve faire des grands sauts ou un peu planer comme ça pourrait être assez intéressant qu'il y ait cet aspect-là, ce véhicule-là, quoi. Comme ceci. Et donc d'ailleurs, elle se met, je pense, en position, voilà, elle se met vraiment très en avant par rapport au véhicule, hein, vu qu'elle est debout ici, et elle doit se pencher genre tout à l'avant pour tenir les deux poignées, d'ailleurs très bizarrement comme elle les tient. Oui, c'est un peu particulier ça. C'est genre elle les tient comme ça, de côté. Je sais pas pourquoi Lego a fait son affaire et tout pour les mettre. Je pense qu'il faut les mettre un peu de. Bref, c'est un peu particulier. Là encore, c'est pas très grave. Et la moto de Kai aussi que je vais devoir faire. Voilà. Comme ceci. Donc elle qui a un côté beaucoup plus moderne. Alors forcément, là encore, Nia a souvent des véhicules comme ça qui ont un peu ce côté, je trouve, bricolard. Enfin, ça dépend desquels, mais en tout cas, il ressort quand même bien comme pour. Il n'a pas des formes toutes propres. En tout cas, elle rend vraiment bien cette moto-là, je vous avoue. Autant celle de Nia, je pense qu'il va falloir un peu de temps pour m'habituer, même si j'aime bien le style un peu comme ça, chaotique. Autant celle de Kai, elle rend franchement bien, quoi, en termes de propreté, bien efficace, je trouve. Donc non, franchement, j'aime bien. Voilà. Mais après, voilà, c'est vraiment un set de motos, quoi. C'est littéralement deux motos et un mec avec son jetpack. Hein, donc, alors vous allez me dire, ouais, ah oui, le mode d'emploi vous montre que vous pouvez ouvrir les ailes. Donc vous pouvez faire ça effectivement si vous voulez. C'est parce que je vais prendre un mécanisme, mais là encore ça peut un peu correspondre à un peu comme une sorte de libellule dans l'idée. Donc ça peut être assez rigolo de voir ça comme ça. Et bien sûr les petits canons qu'on peut sortir sur les côtés. Qui rappellera d'ailleurs effectivement les canons qu'on peut aussi planquer dans la moto de call. Même si bien sûr dans la moto de call, ils étaient entre guillemets, c'était un vrai mécanisme quoi. C'était pas juste un élément enfin oui un mécanisme. Les canons eux-mêmes pouvaient vraiment se lancer, quoi. C'était pas juste une sorte de cône qui est dit que c'est un laser, quoi. Je sais pas trop si vous me comprenez, en tout cas, moi, de toute façon, je pense que je suis assez fatigué comme ça. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est franchement pas la meilleure, je vous avoue. J'espère néanmoins quand même que vous avez pu en tirer des choses ou apprécier ce que vous avez ce que vous avez regardé. Comme quoi, d'ailleurs, le réacteur est au niveau de ses jambes, ce qui fait qu'il ne tombe pas. Donc vous vous demanderiez s'il pouvait bien tenir ou pas, ben, la réponse est oui, il peut bien tenir. Voilà. Et donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Ok. Ok. Donc vous, s'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire quelle moto entre les deux vous préférez. Hein, si on a vu que vous préférez plutôt qu'une autre, n'hésitez pas. Et puis voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Salut.